Le contexte, c'est d'abord le périmètre sur lequel on intervient au niveau du PETR. On regroupe 4 communautés de communes et on est à cheval sur 3 départements. Donc c'est plus complexe en fait en termes d'administration. Ça faudra le couper, hein, voilà. T'inquiète pas. Et en termes de compétences, donc on porte un SCOT Valence Plan Climat, donc sur 3 départements, ce qui complexifie les démarches administratives. Je vais te parler aussi du contexte national, dans le sens où aujourd'hui c'est très... Enfin, pas du tout en fait, il faudra vraiment tout couper. T'inquiète pas. C'est horrible. Reprends-le où tu veux. Ah ouais. Donc le contexte national aussi, aujourd'hui nous oblige à faire attention au foncier. Il y a des enjeux de préservation foncière qui sont très importants avec le zéro artificialisation nette comme objectif à 2050. Et en même temps, on a une autre injonction qui est celle de développer les énergies renouvelables. Donc il faut arriver à pallier entre ces deux injonctions. On a un outil qui est le SCOT Valence Plan Climat qui va pouvoir nous aider à faire ce travail-là. Mais avant tout ça, on a... voilà, tu recouperas tout, vraiment tout. Une difficulté sur le territoire, c'est cette multiplication de sollicitations de la part des porteurs de projets, des gros porteurs de projets, des gros développeurs d'énergie renouvelable auprès des élus locaux qui sont en fait complètement démunis par rapport à ça. Ils ne sont pas formés, enfin, voilà, il faut les accompagner par rapport à cette problématique-là. Et pour ça, on a une de nos 4 communautés de communes qui a initié une démarche d'élaboration de chartes de maîtrise et de développement des ENR. Énergie renouvelable, toutes filières confondues, donc éolien, photovoltaïque, géothermie, hydroélectricité, etc. Et c'est là où le PETR intervient en fait, parce que on va utiliser cette expérimentation, se saisir de cette dynamique pour l'impulser et la reproduire sur les 3 autres communautés de communes de notre territoire. C'est un enjeu partagé et l'idée c'est d'utiliser les bonnes pratiques pour pouvoir les reproduire. Donc on a accompagné au niveau du pays, du PETR, on a accompagné l'émergence de 3 autres chartes sur le territoire. Cet accompagnement s'est traduit dans un premier temps par une formation des élus. Donc on a organisé la formation, c'est ce qui vient d'être dit justement en conférence, l'importance d'éduquer à l'intelligence artificielle. Ben là c'est pareil, en fait d'abord il faut former les élus à ces questions-là. Une fois formés, on les a accompagnés à rédiger les chartes, à les élaborer. Et pour ça, donc il y a eu des ateliers avec les élus, des ateliers avec également les citoyens, les habitants, mais sous format un peu original et surtout très convivial pour pouvoir essayer d'engager une dynamique. Donc c'était sous format d'apéro de la transition. Voilà, donc ça a bien marché. Une fois ces chartes rédigées, l'idée c'était de passer de ce document qui n'est pas opposable à un document opposable, donc à verser les éléments transcrits dans ces chartes dans notre SCOT Valence Plan Climat. Ça c'est en cours, donc on est en train de travailler justement sur qu'est-ce qu'on met dans le SCOT, comment est-ce qu'on travaille la gouvernance aussi associée à ça, quel avis on rend sur les projets en fonction de cette stratégie d'ensemble. Et en parallèle, donc c'est là où ça devient aussi intéressant, c'est qu'on a travaillé à un outil de maîtrise et en même temps on cherche à développer les ENR. Ce que l'on souhaite, c'est par contre des projets qui soient de petite taille, sur du foncier délaissé et puis surtout maîtrisé. Et donc là, il y a l'impulsion, on a comme objectif d'ici la fin du mandat de faire émerger un projet citoyen de ENR. Donc en plus des compétences SCOT et plan climat au niveau du PETR, on a une compétence, on porte un leader, un GAL leader. Donc on va chercher l'animation leader et le financement leader pour faire émerger c'est un projet citoyen, donc avec notre collègue en charge du plan climat.
Et en parallèle également, et c'est là où on est sur une ambition encore plus large, on cherche à conforter cette dynamique qu'on a initiée avec un groupe d'élus et de techniciens du territoire qui se sentent de plus en plus impliqués et que avec qui on partage justement des bonnes pratiques, on fait découvrir des expériences en allant sur des séminaires ensemble. Et donc ce petit groupe-là, l'idée c'est que derrière il perdure, il continue à semer des graines, en fait, à sensibiliser les élus et puis à pouvoir justement arriver à planifier un développement qui soit désirable. Donc on a comme projet d'accueillir les prochaines rencontres territoires à énergie positive qui sont organisées par le CLEF sur notre territoire, à l'échelle des 4 communautés de communes et du PETR. Donc ça veut dire de nouveaux élus, puisqu'il y a un changement de mandature dans l'intervalle, parce que c'est pour un accueil en 2026. Et donc l'ambition, c'est vraiment que que cette dynamique locale, en fait, elle perdure, même sur le prochain mandat, en essayant d'associer un petit peu tout le monde à la préparation, à la sensibilisation d'initiatives ou d'événements comme celui-là en faveur de la transition écologique. Donc en fait, le projet, l'idée c'était de partir de contraintes et d'enjeux de protection et de planification pour aller vraiment sur une démarche de développement local, bottom-up, sur le territoire. Si j'ai bien compris, cette action-là, c'était principalement de la mise en relation de personnes, C'est de la mise à en disposition de connaissances. Alors en fait, c'est de la mise en réseau, Ouais. c'est du partage de bonnes pratiques et de bonnes expériences. Ouais. Avec une mutualisation des moyens humains et financiers, une recherche de subventions pour pouvoir justement financer les montées en compétences donc c'est le bureau d'études Éclair qui nous a accompagnés là-dessus et qui a été super en termes d'accompagnement. Donc cette mutualisation des moyens et ensuite cette élaboration de stratégies communes et partagées en utilisant tous les outils que l'on a à disposition. Donc, le SCOT est un outil de planification, le leader est un outil d'animation et de financement. On a utilisé un petit peu tout, SCOT Valemplan Climat aussi. Hydroélectricité, nous on est concernés sur une petite partie du territoire, mais par contre, là, un des projets que l'on accompagne en ce moment, c'est justement comment mettre autour de la table des différentes structures qui ont des besoins similaires. Donc on a une commune qui a des bâtiments publics, on a une communauté de communes qui a des collèges, des crèches, et un département qui a un collège. Et tous doivent travailler en faveur de la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Et l'idée, c'est justement de créer une chaufferie collective. Donc chacun ses compétences, c'est compliqué, déjà on n'a pas l'habitude de se parler. Donc là l'idée c'est vraiment de travailler sur un projet commun, d'avoir une vision commune, d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus intéressant, mais de regarder sur du long terme, de passer outre les difficultés administratives. Donc c'est un petit peu notre rôle aussi de faire ça. Pourquoi on a candidaté Alors d'abord on a été... Alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Tu n'es pas obligé de répondre, si tu sens que tu n'es pas... En fait, on avait été sollicité par la NPP pour intervenir sur un webinaire qui traitait des énergies renouvelables. Et du coup, la présentation, en fait, on en a fait une présentation, on intervient, alors c'est essentiellement soit nous, agents au niveau du PETR, soit directement l'élu en charge de la transition qui est vice-président, qui est coprésident au niveau du PETR, mais vice-président de la transition écologique de sa communauté de communes. Et c'est lui qui est à l'initiative de la première charte. Donc c'est vrai que lui, il est très engagé, et il est très moteur, et c'est grâce justement à des élus comme ça qui portent la dynamique que ça peut marcher aussi, parce que s'il n'y a pas de soutien politique, ça ne peut pas marcher. Donc pourquoi avoir candidaté ? C'est justement pour avoir une reconnaissance en fait, de ce travail qui est en fait un travail de fond qu'on ne voit pas forcément. Mais quand on regarde les choses bout à bout avec justement le fil conducteur de la réflexion, où en fait, je ne te l'ai pas dit, mais on avait déjà un plan climat adopté en 2020
dans lequel il y avait déjà marqué s'outiller ou je sais plus, faire émerger des schémas de développement des ENR. Parce qu'on avait déjà conscience de la problématique. C'était marqué dans un document. Voilà. Et en fait, il a fallu l'animer, il a fallu que ça vienne du territoire pour qu'après on s'en empare, qu'on développe le projet, qu'on l'associe. Enfin, ce qui est intéressant, c'est justement ce parallèle entre faire des outils de maîtrise, de planification qui sont réglementaires et en même temps faire émerger des démarches humaines et collectives pour faire développer les projets. Donc c'est ça qui est complet et qui est intéressant. Quel a priori en fait, c'est pas vraiment un a priori, c'est plutôt une méconnaissance du sujet et une recherche vraiment venant ici de monter en compétences et d'apprendre. D'avoir justement 2 jours dédiés à ça pour qu'on me donne de bonnes bases pour qu'après je puisse l'utiliser de mon côté et puis et le développer aussi dans ma structure parce qu'en fait on est tous en attente, hein, c'est des questions nouvelles et on n'est pas... Donc c'est plutôt cette quête-là. J'ai trouvé très intéressante l'exposé de Cyril, je ne me rappelle pas de son nom, mais alors lui, c'était super ce qu'il nous a dit. Ouais, c'est impressionnant. J'ai trouvé très chouette que Madame la Ministre soit présente. C'est aussi une forme de reconnaissance pour les PETR, le fait qu'elle soit là. Ah bah, de méfiance, oui, un outil qui fait peur, parce que ça c'est sûr que c'est un outil qui fait peur, mais on a bien compris, en tout cas là, ça a été bien dit aussi ce matin, hein, on a bien compris qu'en fait, de toute façon, il était là et il fallait savoir l'utiliser. Donc l'idée c'est comment faire pour bien se former justement à ces questions-là et comment on accompagne nos acteurs locaux aussi à cette formation. Donc là, il y a plein d'idées qui émergent ce matin, justement, avec notre rôle en tant que PETR. C'est peut-être justement de définir une notion de gouvernance autour de l'IA à l'échelle des 4 communautés de communes. Parce que je te parlais de SCOT et de planification territoriale. On a parlé de data center, gros consommateur de foncier et d'eau et d'énergie. Et donc, c'est une vraie question d'aménagement du territoire aussi. Du coup, on est en train d'écrire justement le projet politique. Et, cet après-midi, je vais rajouter une proposition ouais, ces questions-là. En fait, là, le SCOT, c'est une planification à long terme. On a un horizon à 2050. C'est maintenant qu'il faut se poser des questions comme ça. Et alors, pareil, un parallèle entre on parle de foncier, d'outils de planification, mais derrière l'humain, comment on fait justement pour accompagner nos collectivités, nos générations, toutes générations confondues à ces questions-là. Et là, je pense qu'on a un rôle à jouer, donc on va en parler avec les DGS de nos communautés de communes. On travaille, on engage une réflexion sur un bilan de feuille de route du mandat actuel en préparant la feuille de route du nouveau mandat par rapport à nos missions et nos compétences. En termes de mission, une de nos premières missions, ce que disait justement Madame la ministre hier, c'est qu'on est vraiment une alliance de territoire et qu'on est là pour arriver à mutualiser des moyens et faire émerger des projets. Ben là, clairement, c'est un enjeu qui est partagé par tout le monde. Comment on s'organise pour accompagner au mieux l'utilisation de l'IA sur nos territoires. Peut-être que là, il y a un vrai enjeu à faire sur le prochain mandat, sur ces questions-là. Donc enthousiaste quand même, en tout cas. Ah ben oui, une to-do list de choses à faire. Et puis, alors enthousiaste, oui, parce que en effet, ce sont des outils qui peuvent nous faire gagner du temps sur des tâches récurrentes sans perdre de qualité. Et surtout, un sentiment de, je ne sais pas trop comment dire, prise de conscience d'une certaine responsabilité que l'on a à l'utilisation de l'IA. Et du coup, il faut en tout cas en discuter et voir comment on s'en empare. Ça fait un petit peu le même effet qu'Internet quand c'est arrivé dans tout le monde, d'avoir tout qui va plus vite d'un coup. Oui, alors l'effet de l'arrivée d'Internet, je ne saurais pas dire parce que je n'étais pas en poste, enfin je n'avais pas les mêmes fonctions à ce moment-là. Ouais. Mais par contre, ce souci d'accélération, tout s'accélère
plus de patience, il faut tout faire de suite, il y a tout en même temps. Et c'est une course en fait qui ne s'arrête jamais. Là, je pense que justement, il y a une vraie prise de conscience de l'intérêt de prendre du recul et de ralentir un petit peu tout ça. Et là aussi, je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de ces questions. On a, ouais, voilà. Donc satisfaite de ce qui a été dit, des infos qui ont été transmises. Satisfaite des infos. C'est vrai que je savais que le sujet allait être intéressant. Je trouve que c'est vraiment c'est très bien mené. Il y a des interventions très intéressantes. À mon avis, chacun peut tirer des choses de ce qu'il a entendu et les rapporter dans son territoire pour pouvoir les exploiter. Et puis après, ces rencontres, c'est toujours super de retrouver des territoires similaires. On échange sur plein d'autres sujets en fait, donc c'est toujours des bons moments. Voilà. Et Morlaix, c'est très joli.